Et si le plus grand secret de l'histoire de David ne se trouvait pas dans son duel contre Goliath, mais dans ce qui s'est passé ensuite? On parle beaucoup de la pierre précise, du géant terrassé par la foi d'un jeune berger. Mais peu savent que ce moment dans la vallée d'Éla n'était que le début d'une guerre bien plus profonde, ancienne et sombre. Ce qui semblait être la fin d'une menace était en réalité l'éveil d'une lignée endormie. Une lignée porteuse d'une haine ancestrale et d'une soif de vengeance. Ce qui a commencé avec une fronde et une pierre allait déclencher une bataille qui traverserait les générations. La chute de Goliath provoqua une réaction silencieuse mais dévastatrice. 4 autres géants, tous unis par le sang et la malédiction, observaient de loin. Ils n'oublieraient pas, ils ne pardonneraient pas. Et ce qui allait suivre révélerait que le combat de David dépassait de loin un affrontement physique. C'était un combat spirituel, prophétique et enraciné dans les origines mêmes de l'humanité. Ce n'est pas seulement un épisode biblique, c'est un avertissement prophétique pour notre temps. Nous sommes face à une histoire qui traverse les âges et révèle un schéma spirituel qui continue d'agir dans l'ombre du monde moderne. Une histoire où des lignées s'affrontent, où des desseins divins sont opposés à des forces anciennes, et où la véritable guerre ne se livre pas avec des épées, mais avec la fidélité. Si Goliath et ses frères incarnaient la force d'une lignée marquée par la malédiction, c'est à Gath que cette force trouva son fondement, sa structure et même sa révérence. Gath, l'une des 5 principales villes des Philistins, servait de refuge aux géants. Une forteresse bâtie sur de vieux souvenirs où la présence des Réphaïm n'était pas seulement tolérée, mais célébrée. C'est précisément à Gath que la Bible mentionne la naissance de Goliath et de ses frères, indiquant que cette ville n'était pas un lieu ordinaire, mais un point de résistance spirituelle contre le peuple de Dieu. Le nom Gath, en hébreu, signifie « porte ». Cette désignation, à elle seule, porte un poids prophétique, car tout ce qui s'établit comme « porte » dans les Écritures représente un point d'accès, un lieu de décision, un seuil entre différentes sphères. S'il existe une porte pour les cieux, il existe aussi des portes élevées contre le royaume de Dieu. Gath en était une. Là, les géants ne faisaient pas que vivre, ils dominaient. Gath représentait un territoire où l'influence spirituelle des Réphaïm demeurait active. Alors que d'autres régions de Canaan avaient été conquises par Israël, Gath résistait comme un bastion d'une lignée qui refusait d'être éradiquée. Lorsque Josué mena le peuple d'Israël dans la terre promise, le livre de Josué 11:22 souligne un fait remarquable. Il ne resta point d'Anakim dans le pays des enfants d'Israël. Il en subsista seulement à Gaza, à Gath et à Asdod. Cette survivance n'était pas un hasard, elle était stratégique. Gath symbolisait une porte où le règne des géants s'opposait à la conquête divine. C'était le dernier bastion d'une culture qui idolâtrait la force brute et les dieux païens qu'ils croyaient être les bienfaiteurs des descendants d'Anak. Les Philistins n'abritaient pas seulement les géants, ils les intégraient dans leurs armées, célébraient leurs exploits et les glorifiaient comme des emblèmes de l'invincibilité de leur peuple. À Gath, les géants n'étaient pas des monstres, ils étaient des légendes vivantes. C'est de cette ville que Goliath émerge comme le plus grand représentant de cet héritage ténébreux. Sa taille, son armure, sa confiance, tout en lui portait le poids d'une ville qu'il avait façonnée pour intimider, non seulement des ennemis physiques, mais aussi le plan divin lui-même. Le sang de Goliath n'avait pas encore refroidi sur le sol de la vallée d'Éla, qu'un mouvement silencieux commençait à se manifester à Gath. Le géant vaincu par le jeune David n'était pas un simple soldat. Il symbolisait la puissance philistine, l'héritage des Réphaïm, la mémoire d'une époque où les géants marchaient parmi les hommes avec autorité et terreur. La chute de Goliath ne fut pas seulement une mort, mais une humiliation. Pour ceux qui partageaient le même sang, cette honte devait être lavée. Les frères de Goliath étaient vivants et présents.
Et bien que la Bible ne détaille pas leur vie avant la chute du géant, elle les mentionne clairement et avec intention après sa mort. Ils ne surgissent pas de nulle part, mais apparaissent comme une continuité directe de la narration spirituelle amorcée avec David et Goliath. Dans 2 Samuel 21-22, il est révélé que 4 géants, tous nés à Gath, affrontèrent David et ses serviteurs. Chacun d'eux incarne, à sa manière, un désir ancestral, venger le déshonneur de Goliath. Le premier à se lever fut Ishbi-Benob, un nom chargé de sens. La Bible le décrit comme un guerrier dont la lance de bronze pesait plus de 6 kilos et qui maniait une épée neuve, forgée dans un seul but, tuer le roi d'Israël. Ishbi-Benob n'était pas simplement un soldat en quête de gloire. Il était l'exécuteur d'une sentence silencieuse, le bras armé de la vengeance que Gath attendait depuis des années. Mais il n'était pas seul. Saph, ou Saphat, fut un autre descendant de cette lignée de géants, et il trouva également la mort sur le champ de bataille. Elhanan, serviteur de David, tua un géant identifié comme le frère de Goliath, nommé Lami. Lami portait une lance semblable à celle de son frère, forgée selon la même technologie brutale. Il n'était pas qu'un descendant, il était un reflet vivant de Goliath lui-même. Enfin, le plus singulier de tous, un guerrier d'une stature impressionnante, possédant 6 doigts à chaque main et à chaque pied. Il osa défier Israël et tomba sous l'épée de Jonathan, neveu du roi. 4 hommes, 4 ombres du passé, 4 reflets de la haine d'une lignée corrompue. Ce qui les unissait n'était pas seulement leur origine, mais leur objectif. Ils s'élevèrent dans des guerres différentes, mais animés d'un même désir, affronter le roi qui avait humilié leur sang. Ils ne cherchaient pas la terre, ne combattaient pas pour des conquêtes politiques, ils voulaient David. Cela révèle ce qui était réellement en jeu. Non pas un conflit militaire, mais un affrontement spirituel. La lignée des Réphaïm avait été blessée dans son orgueil et tentait désormais de restaurer son honneur dans le sang. La mémoire de Goliath résonnait encore sur les plaines de Gath comme une plaie ouverte. Lorsque le dernier des 4 frères de Goliath tomba devant les serviteurs de David, la mention explicite de la lignée de Gath s'éteint dans la narration biblique. L'épée avait accompli sa mission, la justice apparente avait été établie, et la terre d'Israël semblait enfin libre de la pression physique de cette menace. Mais une question résonne entre les lignes de l'écriture. Ces géants ont-ils réellement disparu ou ont-ils simplement changé de forme? La Bible ne traite pas les Réphaïms et les Néphilim comme de simples anomalies génétiques ou curiosités historiques. Depuis la Genèse, leur présence est liée à un effondrement spirituel de l'humanité. Dans Genèse 6:5, juste après avoir mentionné les géants, il est écrit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » La présence de ces êtres coïncide avec une dégradation spirituelle généralisée, une génération qui rejetait la sainteté, la vérité et la justice. Jésus, en parlant des derniers temps, n'a pas ignoré cette réalité. Dans Matthieu 24:37, il déclara « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Cette déclaration n'est pas une figure poétique, mais un avertissement direct. Jésus nous indique que les mêmes schémas spirituels qui précédèrent le déluge, y compris la corruption des anges déchus, la violence incontrôlée et la confusion entre le sacré et le profane, referont surface dans les derniers jours. L'esprit qui animait les géants n'a donc pas été enseveli avec leur corps. Il survit. La lignée des géants était plus que de la chair. Elle était une opération spirituelle, le reflet d'une rébellion ancienne, une résistance organisée contre l'ordre divin. Les Réphaïm sont tombés physiquement, mais le modèle qu'ils représentaient continue de se manifester dans l'histoire humaine. L'arrogance qui défie Dieu, la force qui opprime les justes, la culture qui exalte l'orgueil et l'autosuffisance.
ce sont les expressions modernes des anciens géants. De nos jours, les géants ne marchent plus sur les champs de bataille avec de lourdes lances. Ils se déguisent dans les structures du monde, prennent le contrôle de systèmes qui minent la foi, déforment la vérité et persécutent silencieusement les principes du royaume de Dieu. Ce sont des idéologies, des technologies, des influences culturelles, des gouvernements et des voix qui se moquent de la sainteté avec la même insolence que Goliath a affichée envers le Dieu d'Israël. Ces nouveaux géants n'ont pas 6 doigts visibles, mais leurs actions révèlent une difformité spirituelle bien plus profonde. Ils ne mesurent plus 3 mètres, mais l'impact qu'ils causent sur la foi, la famille et la vérité dépasse toute mesure humaine. Ils sont animés du même esprit, celui de la destruction, de la domination et du mépris envers le Très-Haut. Face à cela, une question inévitable se pose. Sommes-nous prêts? À l'époque de David, il a suffi d'un serviteur dévoué, d'une pierre bien lancée et d'une foi inébranlable pour faire tomber un géant. Aujourd'hui, pourtant, les serviteurs semblent distraits, les pierres oubliées et la foi, bien souvent, échangée contre le pragmatisme. L'esprit des Réphaïm est toujours actif, mais les gardiens de la promesse semblent de plus en plus silencieux. C'est pourquoi ces histoires oubliées doivent être redécouvertes. Elles ne sont pas de simples souvenirs du passé, ce sont des cartes spirituelles pour le présent. Elles nous montrent que l'ennemi ne disparaît pas, il se transforme. Les guerres les plus importantes ne sont pas toujours visibles, et le champ de bataille peut être le cœur, l'esprit, la culture. Le même Dieu qui a donné la victoire aux serviteurs de David continue de chercher des hommes et des femmes prêts à brandir l'épée de la vérité avec courage et fidélité. Les derniers géants ne se trouvent plus dans les plaines de Gath, ils sont dans les sphères qui façonnent le monde moderne. Ils sont dans les récits qui se moquent de la croix, dans les structures qui renient l'autorité de Dieu et dans les autels élevés pour des idoles de pouvoir, de vanité et de contrôle. Il y a encore un autre détail qui explique le silence autour de ces guerres. Elles n'ont pas engendré de grandes conquêtes territoriales, ni de couronnement, ni de célébration. Elles ont été menées pour une seule raison: préserver ce qui avait déjà été conquis. Défendre le dessein divin est plus difficile que d'en commencer un nouveau. Les serviteurs de David ne cherchaient pas la gloire, ils soutenaient une promesse. Cela les place à un niveau d'honneur encore plus élevé, car ils n'étaient pas motivés par la reconnaissance, mais par la conviction. Ils avaient compris que la guerre spirituelle ne se termine pas par une grande victoire. Elle continue dans les tranchées silencieuses, là où les héritiers de la promesse doivent se lever pour garder ce qui a été établi. Les guerres oubliées de la Bible sont un appel à la conscience, un rappel que les géants d'hier peuvent avoir de nouveaux noms aujourd'hui, de nouveaux visages, de nouvelles méthodes, mais qu'ils essaient toujours d'effacer ce que Dieu a écrit avec fidélité. Lorsque la mémoire spirituelle s'efface, le champ de bataille devient vulnérable. C'est pourquoi ces histoires, bien que rarement mentionnées, ont été préservées. Elles sont un guide pour les jours où le combat n'est plus grandiose, mais reste vital. Chaque géant tué après Goliath était une réponse directe de Dieu à l'esprit de vengeance qui habitait Gath. Chaque serviteur qui a brandi l'épée est devenu, même brièvement, une extension de l'onction de David. Chaque victoire silencieuse résonne encore aujourd'hui comme un rappel qu'il n'existe aucune bataille insignifiante lorsque le dessein de Dieu est en jeu. Si tant de personnes ont oublié ces guerres, c'est parce qu'elles ont cessé de chercher les traces discrètes de fidélité dans les lignes de l'Écriture. Mais ceux qui prêtent attention aux détails, à la séquence, à la structure spirituelle de l'histoire, reconnaissent que ces batailles cachent un mystère encore plus profond. Que s'est-il vraiment passé avec cette lignée? Et si les derniers géants ont été vaincus dans la chair, leur esprit demeure-t-il encore parmi nous? Peut-être n'aviez-vous jamais imaginé que la chute de Goliath n'était que le début d'une histoire bien plus profonde, plus sombre et remplie de significations spirituelles. Au fil des siècles, tant de batailles ont été oubliées,
Tant de noms se sont effacés, tant de guerres silencieuses ont été menées par des hommes ordinaires, mais remplis de foi. Les géants ont disparu, mais les principes qui les soutenaient continuent de défier le peuple de Dieu encore aujourd'hui. Ils ne viennent plus avec des lances, ne marchent plus entre les collines, mais se cachent dans la culture, les idées, les voix qui se moquent de la vérité, dans les structures qui cherchent à effacer l'identité de qui nous sommes. Le monde moderne est rempli de géants invisibles qui essaient, jour après jour, de faire taire ce que Dieu a planté en nous. Peut-être sans même vous en rendre compte, vous êtes en train de vivre sur le champ de bataille en ce moment même. Mais la bonne nouvelle, c'est que le même Dieu qui a délivré David de l'épée de Goliath, le même Dieu qui a fortifié les serviteurs pour vaincre les frères du géant, est toujours debout. Il continue de combattre pour ceux qui placent leur confiance en son nom. Il ne vous a pas oublié. Il n'est pas silencieux. Il vous appelle à prendre position. Peu importe la taille des géants que vous affrontez. Ils peuvent se lever contre votre maison, vos enfants, votre foi, vos rêves, mais aucun d'eux n'est plus grand que le dessein que Dieu a pour votre vie. Car lorsqu'une personne est revêtue de l'onction, aucun Réphaïm ne peut rester debout. La guerre continue, et bien que les noms aient changé, l'essence du combat reste la même. La lignée des géants est tombée face à l'onction et à la fidélité, et elle tombera encore devant ceux qui se lèveront, non en leur propre nom, mais au nom du Seigneur des armées. Si en entendant tout cela, vous sentez que vous devez, vous aussi, vous lever, que le temps est venu de rallumer la flamme de la foi qui abat les géants, ou que vous devez vous réaligner avec le dessein divin pour votre vie, alors commentez dès maintenant. Je prends position. Que cette vérité atteigne et libère encore d'autres vies. Partagez cette parole.